Le syndrome de Loeys-Dietz est un bon exemple des syndromes apparentés au syndrome de Marfan, puisque c'est une pathologie qui va associer des signes squelettiques assez chevauchants au syndrome de Marfan, et puis une dilatation aortique qui des fois peut être même plus précoce, avec des formes qui vont être parfois pédiatriques et assez sévères, et d'autres formes qui vont avoir des atteintes vasculaires assez similaires au syndrome de Marfan. Ce qui va différencier l'évolution clinique et le suivi, c'est qu'on peut avoir également des dilatations d'autres vaisseaux que l'aorte, qui est habituellement ciblée de façon plus isolée dans le syndrome de Marfan, et donc qui va nécessiter une surveillance particulière impliquant justement de faire le diagnostic pour mieux orienter le suivi. Ce syndrome a été identifié beaucoup plus tard, puisqu'il a été décrit pour la première fois en 2005, en même temps que l'identification des 2 gènes responsables de ce syndrome, TGFBR1 et TGFBR2. Donc on a à ce moment-là pu, classer certains patients qui avaient un syndrome de Marfan sans mutation pour effectivement mieux orienter leur suivi. Dans le syndrome de Loeys-Dietz, habituellement, on n'a jamais de luxation du cristallin, ce qui fait qu'on est dans des pathologies qui peuvent se ressembler en partie, mais qui peuvent avoir des différences.